Avec vous, Marc Pope, bonjour. Bonjour Raphaël. Une panne générale de courant a-t-elle frappé le Kremlin? Oui, selon plusieurs internautes, il relaie une photo du siège du pouvoir russe plongé dans le noir. Oui, exactement. C'est ce que sous-entend en tout cas cette photo très relayée sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Vous le voyez, on y voit effectivement le Kremlin, le siège du pouvoir russe qui est complètement plongé dans l'obscurité. Seules les étoiles en haut des tours ici et ici semblent être allumées. Alors ce message, il a été très relayé sur les réseaux sociaux le 22 août 2024 avec un message vu près de 450 000 fois. Il est souvent accompagné du même descriptif ici. Vous le voyez, Moscou reste dans le noir en raison d'une grave pénurie d'électricité. La raison en est les difficultés d'entretien des turbines étrangères dans les centrales thermiques russes en raison des sanctions occidentales, nous dit cet internaute. Un message qui a également été très commenté sur les réseaux sociaux. Certains se félicitent de cette annonce. Les sanctions fonctionnent, se félicite cet internaute qui nous dit que le pays qui menaçait l'Europe de plonger, d'être plongé dans l'obscurité s'il soutenait l'Ukraine, eh bien est à présent lui-même plongé dans l'obscurité. Ou encore cet autre internaute qui nous dit que les sanctions sont acérées, mais il y en a d'autres qui émettent plus de doutes, notamment cet internaute qui nous dit pourquoi les étoiles rouges sont-elles allumées sur l'image. Alors le Kremlin a-t-il effectivement des problèmes d'électricité, Marc ? Eh bien, pour s'en rendre compte, il suffit de faire une recherche d'images inversées sur les réseaux sociaux qui nous permet de retrouver la première occurrence de cette photo. Et lorsque l'on fait ça, eh bien, on tombe sur notamment cet article d'un site en ligne, d'un site d'information en ligne russe qui s'appelle Gazeta.ru. Et cet article, vous le voyez peut-être ici, il a été publié le 29 mars 2014. Donc, il ne date pas d'hier. Donc, il s'agit bien évidemment d'une fausse information. On retrouve ici la même photo et cet article, il nous apprend que Moscou avait alors participé à l'événement Une heure pour la planète, une initiative du Fonds mondial pour la nature, le WWF, initiative annuelle. On voit ici l'affiche, celle pour cette année en mars 2024, à laquelle la Russie n'a d'ailleurs pas participé. Alors cette fausse information, elle a été poussée sur les réseaux sociaux par des comptes ouvertement pro-ukrainien, à l'image de ce compte-ci qui nous dit « Je suis avec l'Ukraine, I stand with Ukraine ». Le site NASA Overview qui propose également des images d'obscurité de la nuit de la planète nous permet de voir que le 22 août dernier, ici, on voit ici au centre la ville de Moscou toute éclairée. Donc s'il y avait eu la moindre panne d'électricité, on aurait pu la voir ici avec une tache sombre sur cette image, ce qui n'est pas le cas. Que sait-on des effets des sanctions occidentales sur la Russie ? Eh bien, ces sanctions prises contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, elles ont un effet assez limité, comme l'indique cet article du Monde.fr. On apprend ainsi que le Fonds monétaire international table ainsi sur une croissance russe de 2,6% en 2024. C'est tout simplement le double par rapport à l'année précédente. Les sanctions sont en effet largement contournées via la Chine et l'Inde qui sont deux alliés importants de la Russie. Ceci dit, à moyen terme, les sanctions occidentales pourraient effectivement avoir une conséquence, une pénurie d'électricité en raison des sanctions, nous dit la presse russe ici avec le Moscow Times. Donc le Moscow Times qui nous rappelle que la General Electric ou encore Siemens ont tout simplement refusé d'entretenir les turbines des centrales thermiques de Russie, des turbines qui fournissaient environ 9% de la capacité du système énergétique russe. Merci Marc, c'était Info Intox avec Marc Pope. On passe après.